Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, le carrefour de Kepa, du titre à l'oubli. Le Real Madrid, très conscient d'Alexander-Arnold. L'ultimatum du Bayern à Davis et l'offre de Madrid. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Le carrefour de Kepa, du titre à l'oubli. Le gardien basque est passé de titulaire pour Chelsea et l'équipe espagnole à remplaçant pour Madrid et a disparu de l'équipe nationale. Dans le Blue, il a connu un ralentissement et son travail pour finir sur le marché a été remis en question. Madrid a croisé sa route alors qu'il était à 2 pas de Baverne. Kepa Arrizabalaga, 28 ans, traverse l'un des moments les plus difficiles de sa brillante carrière sportive. Il est passé de l'un des gardiens les plus reconnus du continent à l'anonymat. Depuis qu'il a été titulaire incontesté dans une équipe stellaire de Chelsea et pour l'équipe espagnole, jusqu'au banc du Real Madrid et ne figure pas dans les appels de l'équipe nationale. Il vit à la croisée des chemins qui compliquent son avenir. Le moment difficile dans lequel il se trouve est amorti par un vestiaire qui le protège, lui montre son affection et le respecte. Il est arrivé pour aider l'équipe et a tout mis en œuvre, mais l'Unin l'a évincé. Ancelotti ne l'a pas aidé en le nommant titulaire par décret sans tester les options de l'Ukrainien, une décision qui n'a pas plu aux supporters du Real Madrid et qui s'est retournée contre Kepa lui-même, qui a remplacé un gardien que les supporters connaissaient, mais qu'ils n'avaient jamais vu jouer. Kepa a changé son destin lorsque le Real Madrid a croisé sa route l'été dernier. Il était sur le point de signer au Bayern Munich, qui avait conclu un accord avec Chelsea pour son transfert, mais l'équipe blanche s'est présentée de telle sorte qu'il a décidé d'arrêter son passage au football allemand pour revenir au football espagnol. Sa décision répondait à un vieux rêve qu'il caressait en 2018, alors qu'il était sur le point de signer avec l'équipe blanche. Le veto de Zidane. Lors du marché d'hiver de cette année-là, Madrid voulait le recruter pour renforcer le but occupé par Keylor Navas, Casilia et Lucas Zidane. Le club n'a jamais fait confiance aux Costa-Ricains, dont le style n'a pas convaincu Florentino Pérez. Casilia était un bon remplaçant, mais pas haut de gamme, et Lucas n'était rien de plus qu'un bon projet et le fils de l'entraîneur. Florentino Pérez et José Ángel Sánchez ont informé Zinedine Zidane qu'ils allaient signer Kepa en janvier 2018. Mais Zizou s'y oppose catégoriquement. « Tu peux faire ce que tu veux, mais s'il vient, je partirai », a-t-il répondu à la proposition des dirigeants, expliquant que sa signature serait un risque pour le vestiaire et allant même jusqu'à qualifier Kepa d'« élément inquiétant », comme l'a découvert le club. Le journaliste français Frédéric Hermel dans A. Il explique que Zidane ne voulait pas signer Kepa pour Keylor Navas, qu'il gérait mal la compétition et que la présence de son fils n'y était pour rien, même si d'autres informations suggéraient le contraire, qu'il l'avait fait pour protéger Lucas. Bonne relation avec Courtois et l'Unin. Quoi qu'il en soit, Kepa voulait jouer au Real Madrid il y a 6 ans, une opportunité qui s'est présentée à lui l'été dernier et il n'a pas hésité à signer avec l'équipe blanche. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait. Son objectif était de convaincre le Real Madrid de faire un effort économique et de payer Chelsea pour acquérir ses droits. Mais il est passé au second plan, sa présence est un témoignage face à l'explosion de l'Unin. Son avenir est désormais compliqué et le Real Madrid doit évaluer la possibilité de payer ou non un transfert à Chelsea, alors qu'il lui reste 1 an et demi de contrat avec l'équipe anglaise, jusqu'en 2025. Sa relation avec Courtois et l'Unin, la plus sèche, les trois ont été proches et amicaux, et cela s'additionne dans une équipe comme Madrid, où la discrétion et le professionnalisme du gardien basque sont également appréciés. Le Real Madrid, très conscient d'Alexander-Arnold. L'arrière latéral anglais met fin à son contrat en 2025 et pour l'instant, il n'y a pas de négociation pour le renouveler avec Liverpool. Le Real Madrid a pris le goût de rechercher des joueurs en fin de contrat. Et comme l'a expliqué Fabrizio Romano, les Blancos seraient très conscients de la situation contractuelle de Trent Alexander-Arnold, le deuxième capitaine de Liverpool. C'est l'une des meilleures équipes droit du monde, avec seulement 25 ans depuis 2016 dans le première équipe, rouge, et un habitué du appel de sélection anglais. Mais le jeune footballeur né à Liverpool,
pourrait être sur le point de dire au revoir à tout le monde qui est fan depuis qu'il est petit. Le contrat expire en juin 2025 et en ces moments n'ont pas eu lieu pas de rapprochement entre le club et joueur de football. L'équipe du Merseyside n'envisage pas de vendre le joueur, même si elle sait que si elle ne le renouvelle pas cette année, elle pourrait négocier la saison prochaine avec n'importe quel club pour être libre. Si aucune nouvelle du club concernant une éventuelle amélioration contractuelle, rien n'est connu de l'entourage du joueur. Alexander-Arnold se concentre sur sa guérison de la blessure qu'il a subie au ligament externe du genou et sur sa capacité à revenir se battre pour le titre premier. La formule, Alphonso Davies. La stratégie de transfert du Real Madrid a changé ces dernières années. Les madridistas parient sur la signature de jeunes footballeurs et se battent pour des joueurs sur le point de terminer leur contrat. Ils l'ont déjà fait avec Antonio Rüdiger en 2022, lors de son arrivée à Madrid sans frais en provenance de Chelsea, le même chemin qui semble être suivi par Kylian Mbappé cet été. Outre Alexander-Arnold, les habitants de Chamartín suivent également de près la situation d'Alphonso Davies. Le Canadien met fin à son contrat en 2025 et Madrid veut soit le signer maintenant à faible coût, soit attendre et l'avoir gratuitement pour la saison 2025-26e. Situation similaire à celle d'Achraf Hakimi, qui met fin à son contrat avec le PSG en 2026. L'ultimatum du Bayern à Davies est l'offre de Madrid. La signature de l'arrière canadien par l'équipe madrilène continue son cours avec de nouveaux chapitres qu'il faudra remplir pour terminer en blanc. L'équipe allemande lui a fait une offre de renouvellement à la hausse et lui a laissé le temps de répondre, et le club blanc prépare une proposition pour le signer. La signature d'Alphonso Davies au Real Madrid continue d'écrire des chapitres. Les trois derniers font référence à l'offre de renouvellement que le Bayern Munich a mise sur la table, au délai qu'ils lui ont donné pour répondre et à la prétendue proposition que le Real Madrid ferait à l'équipe bavaroise pour recruter le joueur, ainsi que le salaire que je lui donnerai. Trois étapes qu'il faudra désormais franchir pour que l'été prochain se termine à Chamartín. Le Bayern propose à Davies une augmentation de salaire de 14 millions d'euros bruts pour prolonger le contrat qu'il a signé et qui se termine en 2025. Le club allemand n'est pas disposé à augmenter ce montant dans sa politique salariale et atteint ce chiffre comme maximum. Le joueur, pour sa part, réclame un salaire de 20 millions, soit 6 de plus que ce qui lui est proposé, pour continuer à défendre son maillot. Date limite et offre. Le club bavarois, suite à la proposition, donnerait au joueur un délai pour répondre jusqu'au début du mois d'avril prochain, selon Marca. Si vous n'acceptez pas, il vous invite à arriver avec une offre d'un club à transférer. Le Bayern ne veut pas qu'il continue s'il n'est pas disposé à le faire dans les conditions qu'il lui impose. De plus, j'éviterai d'avoir à m'en soucier pendant encore un an et je verrai comment cela sera gratuit en 2025. Le Real Madrid serait très attentif aux négociations entre le Bayern et le joueur, et aurait préparé une proposition pour convaincre le club allemand. Il offrirait 50 millions d'euros, soit 10 de moins que ce qu'il compte récolter pour son transfert, selon Cadena Ser. La valeur marchande du Canadien est actuellement de 70 millions d'euros. De plus, il offrirait au joueur les 20 millions qu'il demande au Bayern, qui resteraient au niveau net de 10 millions et qui s'inscrivent dans son échelle salariale.